Psachim Davzaïn Aboudbet, bonjour. On va reprendre la dernière ligne. 3 lignes avant la fin, pardon. Yom précédent. Rav Yehuda a dit Abodek Tzech Shivarer. Celui qui fait la Bikat Hametz le soir, donc la veille de Pessah, la veille du 14, eh bien il doit faire une bracha. Pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas faire une bracha? Parce que l'essentiel, c'est pas l'abdika, l'essentiel c'est le biour, c'est de se débarrasser du chametz. Donc en vérité, on pourrait faire la bracha le lendemain, lorsqu'on brûle le chametz. Mais pourquoi on l'a fait maintenant? Parce que c'est le début. C'est le début de la mitzvah. Une autre raison pour laquelle on pourrait ne pas faire de bracha, parce qu'on n'est pas sûr de trouver. Il est possible qu'on ne trouve pas de chametz. Mais c'est pas grave, parce que c'est la mitzvah, c'est quand même de faire ce qu'on peut. Et d'ailleurs, pour être sûr qu'on rentre pas dans un problème, on a l'habitude de cacher des morceaux de pain, 10 morceaux de pain. Il faut bien faire attention que la personne qui les cache répertoire bien les endroits où elle les a mis pour pas que on risque de ne pas en trouver un et de le garder pendant Pessah. Alors la réponse, Maï Mevarer, qu'est-ce qu'il fait comme bracha? Rav Papi Amar Mishme de Rava, Levaer Chametz. Rav Papi dit au nom de Rava qu'il fait Levaer Chametz. Donc Asher Kidesh le Mitzvot, que je nous a ordonné de brûler le Chametz. Rav Papi Amar Mishme de Rava, mais Rav Papi dit au nom de Rava, Al Biur Chametz. Al Biur Chametz, sur l'extermination du Chametz. Donc c'est un peu différent. Belevaer Kule Alma Loplige Devada Ilaba Mashma. Les vaer, c'est sûr que c'est un langage de futur. Hachem nous a ordonné les vaer de brûler, donc c'est au futur. Maintenant, donc là, tout le monde devrait être d'accord, Sora Fapi, Sora Fapa, que ça marcherait. Qui pliquait Be'al Bio. Où est-ce qu'ils sont en marloquette? C'est s'il a dit Al Bio. Al Bio Chametz. Alors, Marsava, Meikara Mashma. Donc, Rav Papi lui est pas d'accord avec ça. Lui dit qu'il faut dire les vaer parce que Al-Biur Chametz, ça voudrait dire Al-Biur qu'on a déjà brûlé. Omar Savar et l'autre, et Rav Papa pense, les Abba Mashma, non, ça veut dire aussi pour le futur. Alors, puisqu'on rentre dans le problème, pourquoi nous on dit Al-Biur? On devrait dire les Vaer, et c'est tout comme ça, on rentre dans aucun problème, tout le monde est d'accord que les Vaer c'est bien. Ça c'est la question qu'on va répondre plus tard. Puisque nous, on dit bien Al-Biur Chametz, pas les Vaer Chametz. Métivé. Alors, on va porter une objection. Baruch Hasher Kitchon Mitzvot Avetzivonu à la Mila. Quand on fait Brit Mila, on dit pas l'amoul. On dit pas Hasher Kitchonu qui nous a ordonné l'amoul de circoncire. Et on dit à la Mila, sur la circoncision. Donc c'est un peu comme Rav Papa. C'est comme Rav Papa. Ata mechi nema. Alors il dit, mais non, mais là-bas c'est différent. Comment est-ce qu'on va dire? Nema l'amoul, est-ce qu'on va dire qu'Hachem nous a ordonné de circoncire? C'est pas vrai, parce que l'osagia de la viu maïl, est-ce que ça serait pas bien si le Moël ne faisait pas la Brit Mila? Le Moël n'est pas obligé de faire la Brit Mila, c'est pas son fils. Donc ça pourrait être tout à fait bien, si lui il le faisait pas, ça pourrait être correct, s'il le faisait pas et qu'on trouvait quelqu'un d'autre. Alors on peut pas dire qu'on lui a ordonné de faire la Brit Mila. Ce qu'il peut dire, c'est que on a ordonné sur la Mila, il y a une mitzvah de Mila. Alors l'Agma dit Avia ben Maïka le Memar. Alors maintenant, si c'est le père qui fait le brit, si c'est le père qui circoncis, il n'a rien ami. Oui, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il doit pas dire à la Mila, il doit dire la moule est à ben. Qu'Hachem m'a ordonné de circoncire mon fils. Métivé, notre objection. Baruch Hashem Kitchanu Mitzvot Avetzivonu à la Shrita, encore une fois. Quelqu'un qui va faire la Shrita, il fait une bracha à la Shrita, sur la Shrita. Et il dit pas l'ishrot. Il dit pas Hachem nous a ordonné de faire la Shrita. Atam, Nami, là-bas aussi, la Gemara répond, écrit Nema. Comment va-t-on dire? Nema l'ishrot. Est-ce qu'on va dire Hachem l'ishrot, que je vous ai ordonné de faire la Shrita? C'est pas vrai. Nous, on n'est pas obligé de faire la Shrita. On n'est même pas obligé de manger. Si on veut pas manger de viande, on fait pas de Shrita. L'osaga de la viu shachat
est-ce que ça serait pas bien si lui, il faisait pas de shrita? C'est-à-dire, est-ce que il aurait transgressé une mitzvah? Non, pas du tout. Donc, on n'a pas de mitzvah de faire la shrita. Si tu veux manger, alors il faut faire la shrita. Pessar ve kodashim ma'ikra lemema. Ah, le korban Pessah et les kodashim, ça tu peux rien dire. Parce que là, il y a écrit que le balabaït, il doit appuyer sur le korban et faire la shrita. Alors maintenant, s'il ne sait pas faire la shrita, il peut laisser un kohen faire. Lui, il pourrait faire la shrita. Ma'ikra lemema. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Inachinami. En effet, si lui-même il fait la shrita, il dira pas à la shrita, il dira l'ishrot. L'ishrot, c'est-à-dire de faire la shrita, parce que j'ai l'obligation. Donc pour l'instant, on a répondu sur Afapi. Mais Tivé, une autre objection à Ose Lulav Leatzmo, celui qui prépare le Lulav avec l'arbabini, avec les Hadassim, les Haravot, il attache tout ça. Mais Varer Shechianu Vekimanu Vegenu Nazmanazé, il ferait la bracha, Shechianu, qu'Hachem nous a fait vivre, et il nous a tenus en vie, Veiganu, on est arrivé, il nous a fait arriver à ce jour-là. Donc ça c'est une bracha qu'on fait quand on est heureux de pouvoir accomplir une mitzvah qu'on n'a pas accomplie depuis longtemps. Et cette mitzvah, c'est de préparer les arba minim, de préparer le lulav. Mais là, qu'est-ce qu'on dit? Ah, n'est-il lulav? On dit pas. Pardon. Et netalo. Oui, alors déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce que nous, on ne fait pas Shechianu lorsqu'on prépare le lulav. On fait Shechianu seulement lorsqu'on le prend la première fois pendant Sukkot. Et pas Erev Sukkot. Nous dit le Roche, parce que tout le monde n'a pas un lulav. Il y en a qui vont pas préparer le lulav parce qu'ils n'en ont pas, ils vont l'emprunter. Et alors ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors pour pas qu'il y ait de différence, tout le monde fait au moment où il le prend pour la bracha. Netalo la tzetbo, maintenant, lorsqu'il le prend pendant Sukkot pour son Yotse, Omer Asher Kitchanu Mitzvah Vesimanu, Al Netilat Lulav. Il va dire Al Netilat Lulav, mais il va pas dire Litol et Alulav. Al Netilat Lulav. Alors là, tu peux pas répondre, comme on a répondu jusqu'à présent, qu'il n'est pas obligé de le faire. Bien sûr qu'il est obligé. Et s'il veut se rendre Yotse la Mitzvah, il est obligé de le faire. Donc, il pourrait dire Al Netilat Lulav et pas, il pourrait dire Litol et Alulav. Donc, ma réponse, Shane Atam Snifran Lava de Beidna de Akbeha, Nafakbe. Parce que dès qu'il a pris dans les mains, déjà, il se rend Yotse. Il a déjà fait un étil. Alors, comment on va faire? Comment on va faire? Si tu dis Litol et Alulav, c'est-à-dire je vais le prendre, mais tu l'as déjà pris. Alors, en réalité, il y a un problème, c'est que s'il a déjà pris, alors ça s'appelle qu'il a fait la bracha après la mitzvah. Normalement, on fait toujours la mitzvah avant, on va voir ça plus loin. La mitzvah, on la fait toujours avant. Et c'est pour ça que nous dit. Alors, il y a deux solutions. La première solution, c'est de dire que de toutes les façons, tu l'as pris, mais tu n'as pas fini ta mitzvah, donc tu peux encore faire la bracha parce qu'il faut le remuer dans tous les sens et faire le halal avec. Donc, c'est pas terminé la mitzvah. Deuxième réponse, c'est ce qu'on fait nous, c'est qu'on prend l'étrog à l'envers. Et comme ça, on n'a pas encore été mekayem la mitzvah et on fait la bracha avant. Mais dans ce cas-là, pourquoi on ne ferait pas la bracha avant de prendre le lulav? Comme ça, on rentre pas dans les problèmes. On fait la bracha, chacun des chanou avant. Il est sur la table, ou il est dans le vase, dans l'eau. On fait la bracha et après on le prend. Ça, la Gemara nous dit que c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà être tout près il faut déjà que ce soit prêt. Tu peux pas faire une bracha et tu l'as même pas pris entre les mains. Encore le couteau de Milan, on l'a déjà entre les mains. Le couteau de Shrita, on l'a entre les mains. Le chauffard, on l'a entre les mains. Tout ça, on peut faire. Mais le lulav, si on l'a pas encore pris, ça va pas. Non, la Gemara demande, Yatsabo mibayele. Pourquoi tu dis? Il le prend pour se rendre Yotse. Il faut dire qu'il a déjà été Yotse, puisqu'il a déjà pris. Inachinami, en effet, il a déjà été Yotse, partiellement, comme on a dit. Il est déjà quitte. Mais puisqu'on devait enseigner Sefer dans la Sefer, les chefs Basuka, quelqu'un qui s'assoit dans la Souka,
Tana Recha Nami Latsetbo. C'est pour ça que dans Recha aussi on a dit Latsetbo parce que ça ressemble. Les chefs Basuka, Latsetbo. Et où on a vu dans la Sefa des Katane Sefa, Ose Suka Leatzmo, celui qui fabrique sa Suka pour lui. Omer Baruch Ata Hashem, Shechianu Vegenu Nazmanazé. Quand il fait la Suka, donc il monte la Suka, il dit Shechianu. Encore une fois, non, on ne dit pas. Et la même réponse du Roche, c'est parce que c'est pas tout le monde qui a une Suka. Souvent, quelqu'un va emprunter la Suka de l'autre, va manger dans la Suka de l'autre. Donc on a décidé de faire Shechianu quand on venait Yoshev Basuka, quand on fait Kiddush le premier jour, premier soir. Nichnas le chef ba. Maintenant, quand il rentre pour s'asseoir dans la souka, Omer Baruch Hashem Kitchanu Vitzada Vetzianu, les chefs basuka. Il dit les chefs basuka, il dit pas allez yeshivat souka. Donc ça déjà c'est une question. Ça pourrait être une question. On va expliquer tout ça. Veil cheta. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on dit il rentre pour s'asseoir. Donc c'est pour ça qu'on a dit aussi il prend pour se rendre yotze. Et on termine Veil cheta albiu chametz alacha, c'est qu'on doit dire albiu chametz et pas les varet chametz. Pourquoi? Pourquoi? Ça c'est très intéressant de comprendre, puisqu'on avait dit depuis le début que les vaer chametz auraient été mieux. Bon, alors alacha c'est comme Rafa pas qu'on dit albiu chametz. Mais quelle est la logique? Alors le Rabbeinu Tam, il y a plusieurs réponses du Rambam. Le Rambam il dit, il y a des cholex sur la halakha. C'est-à-dire, non, on ne fait pas la halakha dans tous les cas comme le Rambam, en tout cas dans cette bracha. Alors on va prendre l'explication du Rabbeinu Tam. Il nous dit, ça dépend. Quand est-ce qu'on va dire les, par exemple les chefs basuka, c'est une mitzvah qui va durer longtemps, qui va durer un certain temps. Alors on dit, c'est la mitzvah de s'asseoir dans la souka, et je vais rester longtemps dans la souka. L'aniar tfilin, je vais mettre les tfilin, je vais les garder. L'itatef betzitzit, s'entourer des tzitzit. L'ishma kol shofar, parce que ça va durer longtemps, le shofar. On commence, mais après il y a tout le moussaf. L'ikroet halel, il faut lire le halel ça prend du temps. Et le chazan dit une phrase, et on répète. La nikner shel Shabbat, parce que le nerf, il faut qu'il dure au moins le soir pour manger. Par contre, une mitzvah qui se fait instantanément, alors dans ce cas-là, on dira al, sur. Quand on dit les, c'est-à-dire je me prépare à faire quelque chose qui va durer longtemps. Quand je dis al, c'est-à-dire je vais faire quelque chose qui va être fini à l'instant même. Et c'est pour ça qu'on dit alamila, alachilat matzah, parce qu'on va manger la matzah, le kazaït, alamaror, alatvila, quelqu'un qui va faire la tvila, et albiu chametz. Et albiu chametz, parce que la mitzvah, c'est de se débarrasser du chametz. Le temps que ça te prend, si ça te prend 5 minutes, eh bien tu es yotze. On peut continuer. Selon tout le monde, et tout le monde est d'accord que il faut commencer par la bracha avant d'agir. On fait, dans tous les cas où on peut, on fait la bracha avant. Over le asiyatan, ça veut dire avant d'agir. Et pourquoi c'est comme ça? 2 raisons. Première raison, c'est que la personne, il faut qu'elle fasse les Shem Shamayim, parce que parfois on fait des mitzvot, mais on réalise même pas qu'on est en train de les faire. Alors quand on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kideshanu Mitzvotav V'Tzivanu, et on dit la mitzvah. Donc ça nous prépare à nous concentrer de faire pour Hashem. Deuxièmement, parce qu'on profite de la mitzvah, on profite spirituellement de la mitzvah, et il y a écrit qu'on n'a pas le droit de profiter de ce monde sans bracha, comme par exemple pour manger un fruit, ou manger n'importe quoi, on fait la bracha avant. Maintenant, Minalan, demande à Gemara, d'où sait-on qu'on doit le faire avant? La logique, on a compris, mais il faut savoir d'où, est-ce qu'on a des preuves? Toutes les mitzvot, on doit les faire avant leur acte. Ou plutôt, toutes les brachot, on doit faire avant l'acte.
D'où on sait que over, ça veut dire avant. Ça veut dire quoi, over? Over, ça veut dire passé. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, parce que le pasuk dit, Ve'erotz achimatz, achimatz a couru, derech hakika, par le chemin de la plaine, Vayavor et Akushi, et il a dépassé le Kushi, le noir. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Avshalom avait été tué, Avshalom qui voulait tuer son père, finalement il a été tué, il a été accroché, il s'est pendu à une branche, et Yoav, donc il a envoyé le Kushi pour annoncer à David David Améler qui n'était plus en danger. Eh bien non, Achimatz, lui là, il a dépassé, il a voulu annoncer lui-même. Bien que normalement on ne devrait pas annoncer des mauvaises nouvelles. Bon. Alors, Vayavor, qu'est-ce que ça veut dire Vayavor? C'est-à-dire il est passé avant. Donc on voit très bien que c'est over les Asiatan, ça veut dire avant la mitzvah, mais juste avant. C'est pour ça qu'on n'a pas dit Kodem, parce que Kodem ça peut être une heure avant. Over, ça veut dire juste avant. Abayamar Meacha. Il a dit d'autre part, Veu avoir l'ifnem, il est passé devant, Vibaïtema, si tu veux, je te donne une autre réponse. Meacha, Vayavor Malkam l'ifnem, et leur roi passera devant eux. Là-bas, ici on parle du Mashiach, le roi du Mashiach qui va passer devant nous pour nous sortir d'exil. Vachem Berosham, il sera déjà en avant pour faire résider la Shrina à Tzion. En tous les cas, on voit que Vaya avant, c'est-à-dire passer avant. Bera Vamre, au Betamikdash Doav disait Chutz min Tvila ve Shofar. Sauf la Tvila et Shofar. Alors la Tvila, on ne peut pas faire avant, et le Shofar, on ne peut pas faire avant non plus, on fait après la bracha. Bishlama Tvila de'akate gavra lochaze, et je comprends que la Tvila, quand on rentre au mikvé, l'homme ne peut pas. Alors pourquoi l'homme ne peut pas? Les machloket entre les Rishonim, est-ce que c'est parce que s'il est Baal Keri, et elle attaque à Ezra, donc Ezra a dit que quelqu'un qui est Baal Keri n'a pas le droit de faire une bracha. Donc il va d'abord au mikvé, après il fait la bracha. Il y a un petit problème, c'est qu'aujourd'hui l'attaque à Ezra, elle n'est plus suivie vraiment. Alors il faut dire, ou alors qu'il y a des gens qui font quand même attention, donc pour eux, ou alors on parle du guerre. Le guerre, lui, il est goy pour l'instant. Le converti, il est goy, donc il ne peut pas. Il ne peut pas faire la bracha. Ah, mais les autres, alors les chachamim ont voulu donner la même bracha à tout le monde, et ils ont dit, la même bracha, en tout cas au même moment, et ils ont dit, on ne peut pas, on fait la bracha après le mikvé. Et la shofar maïtama, mais le shofar, il n'y a pas de raison, le shofar, bien sûr qu'on peut faire avant. Vechitema, mishum dilma mikal kela, peut-être que tu ne vas pas réussir le son du shofar. Des fois, c'est bloqué, on n'arrive pas. Yachi, elle a fait du shrita, mais c'est ainsi même la shrita. Comment tu peux faire une bracha avant la shrita? Peut-être que tu vas rater ta shrita. Mila, et la brit mila aussi, chazé shalom, quelqu'un il peut rater sa brit mila nami. Et la Rav Frizda, chutz mina tvila, bilva. Donc Rav Frizda, il dit non, il n'y a que pour la tvila qu'on fait après, mais tout le reste on fait avant. Itmar, tanyana me'achi, il a été dit qu'il y a aussi une bracha qui dit ainsi, taval ve'ala, lorsqu'il a fait la tfila, lorsqu'il s'est trempé, be'aliato, lorsqu'il monte en mer, baruch hashakitchenu v'tziranu, à la tfila. Et là, c'est vraiment la tfila parce que c'est après. Donc c'est sûr qu'il ne peut pas dire litvol. Le horaner. On en a dit qu'il faut vérifier à la lueur de la bougie. Minan emeli d'où sait-on? Amara Frizda, lambadnu metzia mi metzia. On a appris metzia de metzia. C'est-à-dire qu'il y a des psukim qui parlent d'une trouvaille, et un autre pasuk qui parle d'une trouvaille, donc on va comparer les deux. Mais on va tout expliquer. Au metzia mechipus. Et celui qui parle, le deuxième qui parle de metzia de trouver, eh bien on va l'apprendre de chercher. D'un pasuk qui parle de chercher. Mechipus mechipus. Et il va avoir un pasuk qui parle de chercher, un autre pasuk qui parle de chercher, et on va apprendre. Mechipus menerot, et le dernier chipus, la dernière recherche, on va apprendre de nerot. Qu'il faut des nerot. Mais des nerot, c'est au pluriel. Venerot miner. Et le pasuk de nerot, on va apprendre de ner. Alors on va tout de suite nous expliquer. Metzia mi metzia. Il y a écrit 7 jours, il n'y aura pas de levain il ne sera pas trouvé dans votre maison. Vous voyez bien qu'on parle de metzia, de trouver. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'envoyé de Yosef, il a attrapé les frères, il a commencé à fouiller pour trouver le gobelet en or, en argent. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché chez le plus grand, et il a terminé par le petit, par Binyamin, et il a trouvé. Donc on voit
Ici, on parle aussi de trouver, mais on parle aussi de chercher. Donc, on va utiliser le mot chercher. Au métier mechipus, d'idée. Donc, ça, on vient d'apprendre. On vient d'apprendre que pour trouver, il faut chercher. Mechipus, menerot. Et le chipus, il faut apprendre des nerot. Que pour chercher, il faut des nerot, parce qu'il a été directif, bet, aïe, chapes et Yerushalayim. À ce moment-là, je vais chercher, donc Hachem dit, il va chercher Yerushalayim, benerot, avec des nerot. Donc il va allumer des nerot, et avec ça, il va chercher des mécréants d'Yerushalayim pour les punir. Les nerot, mais alors pour l'instant, c'est plusieurs nerot, mais on n'a besoin qu'un. Les nerot minères. Les nerot, on peut apprendre de ner, directif, ner Elohim, ou ner Hachem. Le ner de Hachem, c'est-à-dire la bougie de Hachem, nishmat adam, c'est la neshama de l'homme. Chofes kol chadre baten, qui recherche tous les coins du cœur, du corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à la neshama qu'on a en nous, qui est la lumière, on peut voir nos défauts. On peut voir nos défauts, celui qui veut, il peut voir ses défauts. Et Hachem, il voit aussi à travers cette lumière. Et alors, ça nous donne une allusion à l'obligation que les 30 jours où on fait Chametz, on cherche le Chametz, Dikat Chametz, tout ça, et Biur Chametz, il faut aussi chercher les défauts qu'on a à l'intérieur de nous. Et cela, on peut le faire grâce à ce pasouk, qui ner Hachem Nishmat Adam. On a tous une neshama, chofes kol... Ner. Ner, c'est or, c'est la lumière. La lumière, c'est la Torah. Avec la lumière de la Torah, on peut chercher nos défauts et s'en débarrasser avant Pessah. Et c'est un des travaux de Biur Chametz. Parce que le Chametz, c'est de la fermentation. La fermentation, c'est des choses qui ne devraient pas exister. Donc, c'est-à-dire la colère, l'orgueil et tout ça, c'est quelque chose qui sont fermentés. Tana de Rabbi Ishmael. On a enseigné au Beth de Rabbi Ishmael, Lele Yudalet Botkim et Chametz. Les soirs du Yudalet, donc on vérifie le Chametz, leur aner à la lueur de la bougie. Afal Pichen Réal Davar, bien qu'on n'a pas de preuve, on n'a pas réellement de preuve qu'il faut le faire à la lumière de la bougie, parce qu'en vérité, on fait juste des limoudim, on apprend d'un pasouk à l'autre, et d'un pasouk à l'autre, et en plus, c'est dans le nar, c'est même pas dans la Torah. Zecher la davar, il y a une allusion chez Nehemar. Alors, on va reprendre la même chose, Shivat Yamim sur le Matzeh, pendant 7 jours. Alors, pourquoi on répète ça? Parce qu'on a on a enseigné chez Rabbi Ishmael. C'est une braïta. Shivat Yamim sur le Matzeh, pendant 7 jours, on ne trouvera pas, il ne saura pas trouver de vin. Veomer Veichapes, il a cherché Bagadol. Achel, il a commencé par le grand, par Reuven ou Bekatan qui est là, il a terminé par Binyamin. Veomer Beitayir Chapes et Yerushalayim Nerot, je vais rechercher Yerushalayim avec des Nerot. Veomer Ner Elokim, Nishmat Adam, Chofes, Maï Veomer. Pourquoi on dit Veomer? Pourquoi tu as besoin de nous dire Nerot avec un ner? C'est important de nous dire que c'est avec un seul ner. Vechitema. Et peut-être tu vas me dire que c'est une kula que la Torah nous dit. Je ne vais pas utiliser la lumière de plusieurs nérotes, c'est-à-dire d'une torche, il y a plusieurs mèches. Il y a une affiche Neoratova, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Et la Benora, les Shraga, les Outar Neoratfe. Donc je vais utiliser une lumière une seule bougie. Et à ce moment-là, on verra moins les défauts. Et avant de Rabba Mishtakar, et à ce moment-là, je vais voir ceux qui ont fait des grosses fautes. Avant Zoutar, mais ceux qui font des petites fautes, le Mishtakar, je ne vais pas trouver. Tashma, Ner Hashem Nishmat Adam, c'est pour ça qu'on te dit non. Ner Hashem Nishmat Adam, pour vraiment chercher, il faut un ner. Il ne faut pas une avocat, comme on verra plus loin dans l'Almara. On ne peut pas chercher avec une torche, mais il faut chercher avec un seul nerf, et c'est comme ça qu'on peut être yotse de Dikat Chametz. Kol Tov, à demain, Bezrat Hashem.